Oui. À sa sortie du palais de justice mercredi dernier, Matteo B, 19 ans, vient d'échapper à la prison. Le jeune homme est mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, les enquêteurs en savent un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a causé la mort d'une fillette de 7 ans. Sur ces images de vidéosurveillance de la ville, quelques minutes avant le choc, on observe le comportement du motard. Ici, dans le cercle rouge, on le voit déboîter sur la gauche, un peu plus loin à l'approche d'un passage piéton. Alors que les voitures sont arrêtées, sa moto est cabrée, il avance en roue arrière. La fillette, déjà engagée sur la chaussée, est alors violemment percutée. Pour l'avocat de la famille de la victime, ces images sont accablantes. Nous sommes probablement en présence d'un individu qui a eu une conduite particulièrement dangereuse. Ce que je dis, c'est que ce qu'on voit sur les images, ce que disent les enquêteurs, c'est que l'attitude du conducteur de la moto laisse penser que la roue arrière résulte d'un comportement volontaire. La version du jeune motard qui conduisait ce jour-là cette grosse cylindrée est tout autre. Face aux policiers un brin sceptique, il affirme avoir perdu le contrôle de son véhicule. J'ai du mal à croire que cette roue arrière était involontaire. Vous maintenez ? Je vous assure que cette levée de roue avant était involontaire de ma part. Elle s'est levée toute seule à l'accélération. Confronté aux images de vidéosurveillance, Matteo B déclare qu'au passage piéton, il n'a pas vu la fillette et a pensé qu'il avait le temps de passer. Mercredi dernier, son avocate décrivait un jeune homme dévasté. Il a exprimé des regrets, il essaye de digérer un choc, de faire avec, de commencer à vivre avec, et c'est juste le début. Plus de 2 semaines après l'accident, l'enquête se poursuit et la famille de la victime attend toujours des réponses.